Euh, alors, c'est parti. Bonjour à tous donc et bienvenue dans ce retour d'expérience lié, ce retour d'expérience donc avec le sujet aujourd'hui qui est la coordination et l'automatisation au service de l'excellence opérationnelle, avec le retour du cas concret de Motul. Donc rapidement, je me présente. Je m'appelle Julien Renaud, je suis cofondateur de la société iDo et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir participer à ce workshop avec Ulysse à la droite. Alors j'ai cliqué 2 fois. Ulysse à votre gauche, pardon, qui est des équipes Asana. Nadège qui est de l'équipe Motul, accompagné de Mandlio également de Motul. Aujourd'hui, en guise d'ordre du jour, tout d'abord, nous allons faire un constat sur la transformation digitale au sein des entreprises en 2025. Puis nous verrons le retour d'expérience de Motul et enfin nous aurons une session de questions-réponses en fin de workshop. Et la 4e étape, elle se passe à notre stand E131. Vous êtes tous invités à venir nous voir ensuite si vous avez des questions. Mandlio et Nadège de Motul seront également encore présents, donc vous pourrez échanger librement avec eux après le workshop. Donc pour commencer, Ulysse, je te donne la parole pour faire un constat actuel sur la transformation digitale des entreprises. Merci Julien. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour présenter ce retour client aux côtés de notre partenaire iDo avec notre client Motul. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je propose de directement partir du constat que l'on fait chez Asana, à savoir que la façon dont on travaille aujourd'hui n'est pas efficace. Les équipes sont éparpillées entre une multitude d'outils qui bien souvent entre eux ne communiquent pas et donc ne permettent pas d'avoir ces échanges inter-équipes. La conséquence de ça, c'est qu'on consacre trop de temps à chercher l'information, à naviguer entre cette multitude de solutions, à organiser des réunions et donc quelque part à faire des tâches peu productives. Et d'ailleurs, ça, c'est pas juste un ressenti, puisqu'on a mené une étude en 2024 via notre Work Innovation Lab, donc un rapport sur le monde du travail avec un panel de clients, qui montre qu'entre 2019 et 2024, le temps alloué à ces tâches non productives a doublé. Et aujourd'hui, on parle en moyenne de 5 heures par collaborateur par semaine. 5 heures par collaborateur par semaine sur des tâches dites non ou peu productives. Et donc, on parle souvent de réunionnite, ce qui est assez français, mais là on est sur des impacts vraiment concrets en termes d'organisation et de productivité dans vos organisations. Dans ce contexte, Asana a pour objectif de répondre à une question d'apparence simple qui est qui fait quoi, pour quand, comment et pourquoi. Et là, je vous invite à prendre quelques secondes, à réfléchir aux différents projets sur lesquels vous travaillez, dans lesquels vos équipes travaillent. Poser cette question, en fait, c'est vraiment pas évident d'y répondre. Et donc, c'est pour ça que Asana existe, parce que ce qui manque, en fait, c'est la coordination. Et c'est ce qui permet d'aligner les équipes, de suivre les priorités et d'optimiser les processus. Parce que les équipes ont déjà le contenu, elles ont également la communication, mais ce qui manque, c'est vraiment cette brique, c'est cet espace pour coordonner le travail efficacement. Alors maintenant, la question derrière tout ça, c'est ok, très bien, mais comment vous faites Asana pour répondre à ces enjeux ? Sur quoi repose cette coordination ? Elle repose sur notre work graph. Donc le work graph que vous voyez là, c'est notre modèle de données propriétaires. C'est ce qui structure l'organisation du travail dans Asana et qui va permettre de connecter toutes les informations en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il est illustré par cette pyramide. Tout commence au niveau des tâches, en quelque sorte l'unité de mesure dans Asana, là où les contributeurs individuels avancent sur leurs priorités. Ces tâches, elles vivent dans des projets que les équipes pilotent au quotidien. Et d'ailleurs, l'un des points forts et l'un des points différenciants d'Asana, c'est qu'une tâche peut exister dans plusieurs projets. L'idée, c'est justement de ne pas dupliquer l'information et donc de permettre aux différentes équipes qui ont accès d'être dans cette logique de désiloter l'organisation.
Les projets sont ensuite regroupés dans des portefeuilles de projets qui permettent de suivre l'avancement là à un niveau un petit peu plus macro, un peu plus stratégique. Et tout cela peut être relié à des objectifs, soit des objectifs des différentes équipes, des différents départements, ou même des objectifs d'entreprise type OKR. Et donc le résultat de ce work graph, de ce modèle de données propre à Asana, c'est d'avoir une visibilité claire, partagée en temps réel, et ça à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit à l'exécution, de l'exécution jusqu'à la stratégie de votre entreprise. On est présent dans pléthore de secteurs d'activité avec des tailles de clients vraiment extrêmement larges. Évidemment, dans l'industrie, avec, vous voyez, de belles références, notamment Motul, qui est le cœur du sujet aujourd'hui. En fait, la zapette est un peu sensible et j'ai tendance à soit aller trop vite, soit pas bouger du tout. Merci Ulysse pour cette introduction qui nous permet du coup de nous rendre compte que bon nombre d'entreprises aujourd'hui font face aux mêmes problématiques, notamment celles qui consistent à avoir trop d'outils numériques digitaux à disposition des collaborateurs. Donc on connaît tous Motul, je pense, ou presque. Ce nom peut être synonyme de vitesse, de performance, de moteurs qui vrombissent. Et je pense qu'on a tous vu le logo un jour sur une voiture ou sur un véhicule de sport automobile ou à travers un circuit. Et donc c'est vraiment une marque très connue dans son secteur. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre facette de Motul, celle de l'organisation interne de ces équipes, des méthodes et des outils qui sont à disposition des équipes pour que cette performance visible sur les circuits se retranscrive également en gestion de projet en interne. Pour commencer, Manlio, Nadège, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos rôles et missions ? Donc, bonjour à tous, donc, je suis Nadège Boban, je suis Project Manager Officer à l'IT chez Motul. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je m'occupe de la mise en place de tous les process projets chez Motul, donc au niveau de l'IT, et après je vais travailler avec le change management au niveau groupe pour apporter tout ce process de gestion de projet. Donc aussi bien sur l'IT que sur la production, que sur la RH, que sur le marketing, on va dire. Voilà. Bonjour à tous, Manlio Manassero. Je suis Delivery Manager chez Motul, précisément équipe IT Domaine Application. Et mon objectif principal, c'est de livrer des solutions à valeur ajoutée pour tous les métiers. Et c'est fondamental aujourd'hui, rechercher les valeurs, quelquefois dire non, et au final, aider les métiers. Faire le business empowerment. On doit donner les outils qu'ils ont besoin pour mieux travailler avec performance, efficacité. Et dans ce cas-là, Asana nous a aidés. Et je m'arrête là. Parfait, merci. Juste avant de continuer, quelques mots juste pour présenter Aidoo et Motul. Chez Aidoo, nous avons accompagné plus de 600 entreprises différentes à travers le monde dans leur transformation digitale. Et tout ça en étant 100% dédié à Asana. Et en fait, notre rôle chez Aidoo, au-delà de revendre des licences, c'est surtout d'accompagner les équipes dans la simplification de la gestion de projet, la simplification de processus. L'idée étant en fait d'essayer d'avoir une source unique de vérité pour les équipes, à savoir Asana en l'occurrence. Motul, est-ce que c'est Manlio, tu peux me dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je crois que tout le monde connaît déjà Motul, mais bon, une entreprise spécialisée dans la formulation, production et commercialisation des lubrifiants haut gamme. Aujourd'hui, on ne parle pas plus seulement des huiles, mais aussi des fluides innovatifs pour les entretiens, pour les nettoyages, mais aussi des choses qui regardent déjà les futurs. On peut penser à les fluides pour la gestion thermique des batteries, aux fluides pour la gestion des thermiques du data center. Motul, il est là, aussi dans l'industrie. Et en même temps, en parallèle, nous sommes partenaires de beaucoup de championnats de motos aux voitures power sport, je vais dire comme ça. À niveau de présence mondiale, nous sommes en 160 plus pays. Et bon, je crois que ça, c'est tout, rapidement. Parfait, ça fait vous un acteur majeur, en tout cas, du secteur. Donc intéressons-nous maintenant à la manière dont vous travaillez chez Motul. Première question pour toi, Manlio.
Quels étaient en tout cas à l'époque, avant Asana, les défis d'organisation qui freinaient la performance chez Motul? Bon, je vais répondre avec les objectifs pour lesquels on a mis Asana, qui c'est au final très très lié. Premier point, c'est de casser les silos organisationnels. Pourquoi ça? Parce que chacun travaille dans son endroit, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. On a un outil, je vais dire, chez nous, SAP, que c'est interdomaine, plusieurs pays, et toi, il doit être tout connecté. Et alors, il a des silos, et avec une outil, source de vérité, que tout le monde va toucher, ça permettre de fluidifier, et je fais retour à Motul, la communication, l'organisation du travail, et c'est une. Je continue. Après, on doit améliorer la collaboration dans les équipes IT, métier, parce que peut-être la finance fait une chose, les équipes logistiques font une autre chose, et toi, on a besoin d'une solution IT que c'est à moi de la livrer. Et on doit bien fluidifier cette modalité de communication. Et au final, je vais dire, croissir et structurer, améliorer, uniformer la gestion du projet. Parce que Asana aide beaucoup à la gestion des projets et ça, c'est bien pour nous. Face à tous ces enjeux, finalement, comment vous en êtes arrivé à choisir Asana? Qu'est-ce qui a fait les différences entre cet outil parmi tous les autres disponibles sur le marché? Nadège, peut-être? Alors, déjà, le choix d'Asana s'est fait par l'équipe IT. L'équipe IT avait déjà en place des chefs de projet qui connaissaient déjà tous qu'est-ce qu'une gestion de projet. Donc on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on ait un outil et qu'on arrête d'avoir tous les projets dans la tête. Le planning dans la tête, la liste des tâches dans la tête. Maintenant, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on arrive à mieux travailler. Pourquoi Asana? Parce que donc moi je suis freelance, j'ai déjà travaillé pour différents clients avec différents produits de gestion de projet tels que MS Project qui est une vraie usine à gaz à mettre, d'autres outils aussi qui étaient très compliqués à mettre. Nous là on avait besoin de quelque chose de très simple et de facilement adoptable par la majorité des personnes de chez Motul qui n'ont pas forcément un bagage de gestion de projet. Donc là, Asana était vraiment l'outil idéal pour pouvoir le mettre en place rapidement et avoir une adoption rapide de la part de tous les utilisateurs. Témoignage intéressant, ça rejoint en plus un témoignage que j'avais fait moi-même parce que j'étais en fait ingénieur dans l'industrie avant de devenir consultant Asana et j'étais passé d'Excel, PowerPoint, tous les outils qu'on utilise à un jour se mettre à utiliser Asana. Et en fait, j'étais le premier de ma société à l'utiliser et j'avais fait les mêmes raisonnements, j'avais testé une dizaine d'outils différents. Et vu que j'avais dans l'idée qu'on ne soit plus de 200 ou 300 à l'utiliser, il fallait qu'une solution soit simple, nécessite pas des heures de formation du tout, et que quand un nouvel utilisateur s'y mette, on puisse l'onboarder très efficacement. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Une fois que vous aviez choisi la solution, il reste malgré tout, peu importe l'entreprise, un gros challenge, c'est l'adoption en interne. Parce que le risque, c'est d'en faire l'outil de plus. On entend souvent cette expression-là. Donc là, comment avez-vous, au sein de Motul, embarqué justement vos équipes pour ne pas faire l'outil de plus? Déjà, on s'est fait accompagner, la première chose. On n'a pas pris un outil et mis en place. Non, on s'est fait accompagner par Aidoo, qui nous a donné les bonnes pratiques de mise en place, de configuration et d'utilisation de ces outils. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir des key users, donc des utilisateurs clés qu'on a accompagnés, formés et qui ont pu diffuser, on va dire, la bonne parole auprès des autres équipes sur la gestion de projet. Ensuite, on a mis en place des webinaires avec Aidoo sur des problématiques métiers qu'on pouvait décliner dans Asana. Typiquement, le dernier webinaire qu'on a fait là cette semaine, c'est je suis manager, je veux avoir une vision globale de tous mes projets, mais je n'ai pas le temps d'aller voir chaque chef de projet. Comment je peux avoir cette vision globale? Et bien là, le webinaire, c'était sur la gestion de portefeuille. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant. Donc là, c'est ce genre de webinaire qu'on va faire.
On va faire aussi des réunions hebdomadaires avec les différentes équipes. Et puis, on fait des communications via des newsletters IT sur les astuces de l'IT, comment utiliser Asana avec Outlook. Je reçois un mail dans Outlook, est-ce que tu peux faire telle ou telle chose? Et ben, automatiquement, ça devient une tâche dans Asana. C'est des petites astuces en fait qu'on va fournir aux gens. Et donc ça va nous aider à fédérer l'utilisation d'Asana. Excellent, excellent. Cette stratégie progressive a du coup permis de passer d'une dizaine de collaborateurs à l'initiative du projet jusqu'à plus de 300 aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça s'est vraiment fait progressivement. Exactement. Et c'est ça qui fait aussi ouais. le succès du projet. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a démarré, comme je disais tout à l'heure, avec l'IT. Et puis à force, on a embarqué le métier. Et le métier a commencé à dire, nous aussi, on veut utiliser ces outils. Mais quand je parle de métier, c'est par exemple l'ARH. L'ARH gère le onboarding et le offboarding des consultants, des employés de chez Motul via Asana. Quand j'ai un nouvel arrivant, il faut que je lui fournisse un ordinateur, un badge, il faut qu'il ait son contrat, etc. Et tout ça, on peut le gérer sous forme de tâches et surtout les affecter à telle ou telle personne. On va gérer le marketing, par exemple. Toute la partie planning éditorial, ça va être aussi géré par Asana. Et puis l'IT va aussi gérer pour la livraison des projets, des différentes tâches, les fonctionnalités, avoir un backlog produit, etc. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va atteindre tous les types de services d'une entreprise. On va gérer la production des huiles, par exemple, je sais que je dois produire telle ou telle chose. Et même dans l'industrie, au niveau de l'usine, on peut utiliser aussi Asana. Et ça, c'est vraiment génial pour ça. Alors c'est parfait, tu me fais une bonne transition en citant des premiers cas d'usage. Quels sont justement les tout premiers sur lesquels tu as pu travailler ou encore ceux que tu es en train d'améliorer en ce moment? Alors, le premier cas d'usage qu'on a mis en place, à part la gestion de projet dans les projets, c'est ce qu'on appelle la gestion des gate reviews. Chez nous, au niveau de l'IT, lorsqu'on va faire un projet, il faut qu'il passe certaines phases. La phase qu'on appelle d'initialisation, j'ai budgété, je sais ce que je dois faire, j'ai planifié, je présente ça au comité, le comité dit ok c'est bon, tu peux passer à l'étape suivante et ainsi de suite. Comment on va gérer en fait le passage de ces gates de tous les projets? Là en fait on a mis en place un portefeuille de projets et on a pu gérer nos gates puisque Asana, on a la possibilité de le customiser un petit peu comme on veut. Notre process à nous, Motul, n'est pas votre process à vous. Et donc l'utilisation de Asana avec la customisation qu'on peut en avoir nous permet de configurer avec notre propre process, donc notre process de gate review. Et ça c'était génial parce qu'on pouvait dire tel projet va passer en gate 1 à telle date, go, no go, on va le planifier pour la prochaine gate et ainsi de suite. Et donc ça c'était vraiment super intéressant pour pouvoir gérer le workflow des projets et le suivi de leur réalisation. Rajouter et bien sûr donner visibilité parce qu'au final l'objectif c'est voir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, où sont tous mes projets. Excellent, ça nous donne un premier cas d'usage. Est-ce qu'on peut en voir un deuxième? Et justement par rapport, pour compléter ce que Manu disait, c'est le portefeuille de projet. Tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé, on a le projet en lui-même qui est, on va dire, géré par un chef de projet. Donc lui, il a la vision de son projet, de toutes les tâches, de qui fait quoi, quand, quels sont les différents jalons. Mais moi, en tant que manager, je vais gérer une équipe avec différents projets. Je ne vais pas forcément avoir le temps d'aller voir dans chaque projet ce qui se passe. Donc le fait d'avoir un portefeuille de projets, tout de suite, en un coup d'œil, je peux voir le statut de mes projets. J'ai un projet qui se déroule bien, j'ai un projet, tiens là j'ai une alerte, et je vais pouvoir aussi, pareil, sur mes projets, pouvoir gérer une customisation par rapport à ce que je veux voir. Et donc ça, c'est super intéressant d'avoir cette vision globale de tous les projets, soit de mon service, parce que c'est le portefeuille des projets de mon service, ou soit de plusieurs services, ou bien si je suis manager d'une entité qui est un peu plus high level, de pouvoir gérer différents projets, avoir une vision encore plus globale. Et j'ajouterai un point qui est important pour comparer à une entreprise qui fonctionne sans Asana.
Très souvent, les projets sont dans des Excel. Souvent, la roadmap, c'est un autre Excel. Et en fait, quand vous allez peut-être rayer une tâche parce que vous l'avez terminée dans votre cahier, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez devoir aller ouvrir un Excel pour peut-être cocher une case à la passer vert. Et ça va toujours pas mettre à jour la roadmap qui est dans un autre Excel. Et donc, le pourcentage d'avancement du projet n'aura pas bougé. Dans Asana, c'est complètement différent. C'était la pyramide que Ulysse montrait au début. Si je termine une tâche, ça se voit dans le projet, ça se voit dans le portefeuille. Donc là, par exemple, la deuxième colonne de progression va immédiatement avancer. Donc en fait, il y a énormément de pertes de temps à jongler entre des fichiers sans Asana que vous allez pouvoir gagner. Du coup, ces pertes de temps-là, vous allez les gagner pour faire autre chose parce que dans Asana, ça va se faire complètement automatiquement, quoi. Donc c'est du gain de temps pour les chefs de projet et les équipes, mais des gains de temps pour le manager parce que du coup, ça lui permet peut-être de sortir avec son équipe plus de projets parce que c'est autant de temps économisé par les collaborateurs. Continuons dans le concret. Le capacity planning. Oui, alors, quand on gère les projets, avoir une bonne visibilité de l'équipe et comment il est engagé, quel est son taux d'occupation, ça, on peut le faire avec l'outil de capacity planning. Asana, il permet de faire ça et pour chaque collaborateur, on peut voir pour quel projet il est engagé, combien de temps, quel pourcentage de son temps et éviter d'avoir des overloading, non? Et ça, c'est important parce que permet d'anticiper les soucis. Peut-être on doit modifier les budgets, modifier la planification et ça nous donne visibilité. Et c'est une bonne idée pour les PM. Typiquement, en ce moment, on est en plein préparation du budget 2026. Du coup, là, ça nous est très utile pour pouvoir lister tous nos projets, regarder quelles sont les personnes qui vont travailler dessus à quel moment, et pour leur dire non, c'est bon, on est rempli, on ne peut plus prendre de ce projet-là, et ça nous permet aussi de prioriser quel projet on va prendre ou pas à tel instant. Parfait. Donc on voit avec tous ces différents cas d'usage en fait que Asana est devenu un vrai cockpit de pilotage chez Motul. D'ailleurs, peut-être que tu veux donner une citation d'un de vos directeurs sur les projets importants. C'était laquelle encore? Parce qu'il en dit beaucoup. Celle qui dit qu'un projet qui n'est pas dans Asana n'existe pas. Exactement. Comme pas de bras, pas de chocolat, pas de projet dans Asana, pas de projet. Voilà, pas de projet, pas de budget. Donc c'est une décision très forte. Ça aide aussi évidemment au déploiement de l'outil. Dès qu'un directeur prend une telle position par rapport à tous ces managers en dessous de lui ou toutes les équipes qu'il gère, inévitablement ça implique tout le monde sur l'outil et ça pousse tout le monde à l'utiliser. Mais donc là, c'était une citation intéressante que l'on a eue il y a quelques semaines de sa part, quoi. Dernier cas d'usage. La gestion de projet avancé, ça c'est super intéressant puisque lorsqu'on est sur une gestion de projet, on va par exemple pouvoir gérer des risques. Comment je gère les risques? Comment je gère mes parties prenantes, mes stakeholders? Et donc tout ça, on peut aussi le faire dans Asana. On n'a plus besoin d'avoir un fichier à côté avec notre matrice de risque. Tiens, je veux créer un risque. Attends, c'est comment ma matrice? La probabilité, elle est comme ça. Donc mon risque, il est comme ça. Non, tout ça maintenant, c'est fait automatiquement dans Asana. Mais vraiment automatiquement. C'est-à-dire que moi, en tant que chef de projet, je rentre mon risque, je dis ma probabilité, je donne le deuxième, je ne sais plus c'est quoi le calcul. Hein. Et du coup, voilà, merci. Donc du coup, le risque va se calculer automatiquement. Et ça, c'est génial d'avoir ces systèmes de calcul automatiques dans Asana. Je vais pouvoir aussi gérer mes actions. On le fait tous, on est en réunion, ok, tu vas faire ça. On sort de la réunion, on a déjà oublié ce qu'on va faire, on l'a marqué sur un post-it ou sur un papier, on l'a oublié. Non, en fait, je suis en réunion, on a des actions, on va gérer les actions aussi directement dans Asana. Donc on va les remplir et on va avoir des tâches de type action et je vais avoir des tâches de type risque et des tâches de type travail. Et donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir vraiment customiser le projet et grâce à cette gestion avancée et ce paramétrage, de pouvoir tout gérer dans un seul endroit et que tout le monde puisse avoir cette visibilité. Parlons maintenant un petit peu IA. Asana a intégré l'IA il y a déjà quelques mois et on utilise aussi beaucoup d'autres outils à l'externe, ChatGPT ou autres. Est-ce que chez Motul, vous avez déjà expérimenté des usages de l'IA dans Asana ou même au-delà ? Oui. Alors moi, j'ai découvert une fonctionnalité qui m'a fait waouh, j'étais trop contente. En fait,
en tant que chef de projet, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on doit faire un compte-rendu d'avancement de son projet. On va avoir notre fameuse réunion. Voilà, où est-ce que tu en es? Et ça, il faut le préparer. Je vais aller dire voir telle ou telle personne. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, je le note, je prépare mon PowerPoint, etc. Quels sont les risques qui ont été résolus ou pas? Quelles sont les actions qui ont été faites ou pas? Ça prend un temps fou. Et là, justement, avec une fonctionnalité IA de Asana, je vais pouvoir faire mon statut et mon compte-rendu de projet en automatique. Bonheur. En fait, dans la partie statut d'IA, je vais pouvoir lui donner un prompt où là, je vais lui dire, écoute, donne-moi les dernières actions, etc. sur ce projet-là. Je veux que tu le fasses de telle ou telle ou telle manière. Et en fait, Asana, l'IA d'Asana, va aller parcourir mon projet. Donc, il va parcourir non seulement les tâches qui ont été résolues, pas résolues avec différents statuts, mais il va aussi parcourir les commentaires que l'on a fait dans les tâches. Imaginons qu'on a discuté dans telle tâche avec la personne, parce que Nadège, je ne comprends rien dans ce que tu m'as remarqué, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc moi, je vais lui dire, écoute, lis mieux la description, ou je vais lui donner d'autres informations. Voilà, toutes les descriptions, les échanges qu'on va avoir, ou bien les ajouts de nouvelles règles fonctionnelles, en fait, l'IA va parcourir tout ça, et après, ça va mouliner, et ça va nous faire un compte-rendu de statut du projet. Et là, c'est génial, parce que ça m'a fait gagner un temps fou, puisque je n'ai pas été obligée d'aller voir les autres personnes pour savoir ce qu'elles ont fait. Et donc là, l'IA d'Asana nous a permis de générer en fait ce compte-rendu-là. Et en plus de ça, on a plugué Power BI nous sur Asana pour qu'il puisse nous générer notre reporting automatiquement. Donc maintenant, les chefs de projet vont directement avec leur flash report qui a été généré automatiquement. On a sur la partie du haut les dates clés, les tâches clés. On va avoir sur la partie de gauche, de gauche, la partie résumé, les points importants, les next steps, les risques. Et tout ça, en fait, ça s'est fait en moins de 30 secondes. Et là, c'est bon, ça y est, j'ai mon Office Report qui est complètement généré automatiquement. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est un gain de temps énorme, quoi. C'est bon. Génial. Après plusieurs mois d'utilisation du coup d'Asana chez Motul, quels bénéfices concrets, Manlio, tu as pu observer pour les équipes? Bon, alors je vais commencer avec la visibilité. Et ça, nous sommes engagés à faire quelque chose, quand, qui, et ça c'est c'est important. En même temps, des visibilités liées à les budgets, si on prend les capacités et qu'est-ce qu'on doit faire. On a commencé à casser les silos dans les différents départements parce qu'on a un seul outil dans lequel tout le monde doit aller pour marquer son tâche, faire son chose et répondre aux chefs de projet de cette initiative. Alors, et ça nous fait gagner du temps. C'est efficacité, c'est les time to market de les livraisons d'un projet. C'est plus rapide parce qu'on fait les choses une fois, pas deux fois pour la même tâche, je dois le dire comme ça. Après, tout le monde commence à collaborer dans la même outil et ça signifie améliorer la communication. Et les entreprises aujourd'hui, la communication c'est essentiel. Et quand on fait des projets, qu'on n'a pas prenant, contraint, on doit communiquer. Les choses vont bien, vont mal, mais on doit communiquer. Et avec un outil qui nous aide à faire ça, structuré, c'est beaucoup. Alors là, on a beaucoup parlé d'avancement, de succès, mais une transformation, c'est un chemin qui prend du temps. Est-ce qu'il y a encore des défis, des challenges à relever ou des axes de progression? Alors, on veut étendre l'utilisation de Asana dans plusieurs endroits de l'entreprise. Okay? Et ça c'est important pour toutes les bonnes choses qu'on a derrière. Et si je dois penser à des améliorations, oui, peut-être il y a quelqu'un, parce que quand tu commences à utiliser l'outil en modalité avancée, tu commences à voir peut-être il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas là, mais c'est un outil en évolution, je vais dire aussi ça. Et par exemple, une chose que je voudrais avoir, c'est les versions du capacity planning. Aujourd'hui, c'est une chose que j'ai compris qu'il va arriver, je ne sais pas quand, mais pour moi, c'est intéressant de pouvoir faire différentes versions d'une planification. Et après, bon, je laisse Nadège peut-être intégrer.
On va, par exemple, là prochainement, on va développer on va mettre en place une gestion de la demande. Toi, je sais que tu l'as mis déjà en place au niveau application, un petit peu ça commence. En fait, le but, c'est de se dire, OK, j'ai une demande de réalisation, il faut qu'elle parcourt un process clair. Cette demande, on va l'étudier, elle est validée par ton responsable. Elle va être étudiée, puis elle va être validée. Et après, effectivement, cette demande, ça devient un projet. Et donc ça, c'est génial parce qu'on va avoir on peut avoir un projet qui va lister toutes les demandes. Et une fois que la demande est validée, cette demande, on va la transformer automatiquement en tant que projet. Et là, on va pouvoir travailler dessus. Donc, c'est mettre en place toute cette gestion de demande. On va mettre en place une gestion de service aussi. C'est un peu comme les demandes, mais là, ça va être un petit peu plus poussé parce que maintenant, une demande va être cotée. OK, si tu mets une demande, ça va te coûter tant. Donc, on va pouvoir générer un espèce de devis sur un ensemble de demandes qui va être réalisé. Et puis voilà, donc plein d'idées, plein de choses qu'on va éprouver, expérimenter avec Aidou qui va nous accompagner dessus. Et voilà, il y a plein de choses, puisqu'on a tous les métiers, on a de la RH, on a du marketing, on a de la production. Donc toutes les idées qu'on peut avoir, on peut effectivement les mettre en place dans Asana. Alors, je vais importer notre exemple. Côté les domaines IT applications, on reçoit beaucoup de requêtes de tous les métiers pour faire de nouvelles évolutions de notre système. Et on a mis en place une rituel qui s'appelle CCB, de Change Control Board. Et c'est une rituel hebdomadaire dans lequel, dans un projet Asana, on va mettre toutes les requêtes et rapidement, on va faire les tri et définir si on va les faire, quand, qui, avec quelle équipe. Et ensemble, on décide. C'est un rituel qui est rapide et après, ça va tomber dans les backlogs et on va continuer à gérer notre activité. Alors les derniers exemples, je les trouve particulièrement intéressants parce que énormément d'entreprises qui viennent nous voir à Aidou nous parlent uniquement de gestion de projet lors du premier rendez-vous avec nous. Et là, on voit en fait de la part avec les exemples qui viennent d'être donnés qu'en fait Asana, c'est pas juste la gestion de projet, c'est la gestion plus globale du travail. Parce que là, on a parlé de processus, de workflow, de gestion de demande, de ticketing, de réunion. Il y a énormément en fait, de cas d'usage qui peuvent être gérés dans Asana et tant mieux parce que si ça va continuer à être géré à côté de l'outil, ça veut dire que finalement votre liste d'actions au quotidien, quand vous vous connectez le matin, c'est pas que Asana. Vous auriez encore une to-do list dans des Excel ou dans des post-it ou ailleurs, alors que là en fait une fois que vous arrivez à franchir, à sauter le pas là, que Motul a réussi à franchir en intégrant des processus dans Asana, là, ça permet petit à petit à des collaborateurs d'arriver le matin, d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir Asana et en fait de se dire que 100% de ce qu'ils ont à faire au quotidien, c'est là et c'est pas ailleurs. Et c'est là que du coup on voit les plus grands succès chez les clients que l'on accompagne. C'est vraiment une des barrières qu'une fois qu'elle est franchie, on est quasiment sûr que l'outil devient vraiment un élément de la culture interne de la société. Je vous remercie Manlio et Nadège pour ce retour d'expérience très riche et concret. Et il nous reste quelques minutes, je crois, pour les questions. On me dit oui en coulisses, pour des questions éventuellement que vous pourriez avoir pour Ulysse, Manlio ou Nadège, ou moi également. Oui. Merci, bonjour. Bonjour. Vous y avez un peu touché, mais je me disais, vous avez dit que ce n'est pas juste un outil de plus. Alors du coup, qu'est-ce que ça a permis de supprimer en fait, quelque part, de simplifier le déploiement chez Motul en particulier? Ça a permis de supprimer tous les fichiers Excel à droite et à gauche. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça a permis de supprimer toutes les duplications. Et surtout, ça a facilité le travail en commun. Et ça a supprimé les communications par mail ou par Teams. Tiens, j'ai fini de faire ça. J'ai mis à jour le fichier Excel, la ligne 432 de la tâche machin, cellule 30. Donc voilà, ça a permis de supprimer tout ça et donc de nous faire gagner du temps. Alors, j'ajoute juste un petit point parce que c'est une anecdote intéressante d'un client, alors pas Motul mais un autre, pour répondre à votre question. En fait, il a pris un chronomètre récemment et il a ouvert un Excel en supposant qu'il n'avait pas encore Asana. Il avait un Excel et là, il voyait que Nadège avait une action mais sans savoir où elle en était. Ce qu'il fait du coup pour se poser la question, c'est qu'il ferme Excel ou en tout cas il baisse la fenêtre Excel, il va dans Outlook, il cherche Nadège dans les destinataires, il met un objet, il dit bonjour, il réexplique avant de quel projet il va parler avant de poser sa question. Et là il a arrêté le chronomètre,
ça lui avait pris environ 1 minute de faire ça. Dans Asana, la vue d'un projet, ça ressemble à votre Excel finalement, et en un clic, en fait, ça ouvre l'action de Nadège dans laquelle on peut discuter. Donc c'est un peu comme si on pouvait discuter dans les cellules d'un Excel, ce qui est impossible dans Excel. Et en fait, là, du coup, il lui a pris moins de 10 secondes pour faire la même chose. Et du coup, là, ça a remplacé évidemment des emails, mais surtout, il est passé de 1 minute à quasiment 10 secondes. Et lui, il considère qu'en tant que chef de projet, manager, il le faisait 50 à 60 fois par jour. Donc là, on est en train de parler d'une minuscule fonctionnalité d'Asana qui lui fait gagner quotidiennement 50 à 60 minutes par jour juste pour poser des questions à ses collègues. Donc ça a remplacé énormément du coup, de messages Teams et d'emails pour plus de clarté au global, quoi. Merci. Oui, l'outil a l'air hyper puissant, hyper structurant, hyper cadrant. Ça amène énormément d'avantages sur le travail et la manière dont on travaille. Mais est-ce que le fait d'avoir aussi ce côté, j'arrive le matin, j'ouvre mon outil, je sais ce que j'ai à faire, je sais où ça en est et tout, est-ce que ça coupe pas un peu l'herbe sous le pied à la spontanéité, à la créativité, à l'agilité, à la remise un peu en question des process et de la manière de faire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va nous faciliter justement notre quotidien pour favoriser la communication et d'autres tâches qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Donc l'agilité, typiquement. Et ça ne nous empêche pas, par exemple, moi j'adore tout ce qui est agile. Donc typiquement sur un projet, sur Asana, on a aussi notre board avec les petits post-it, etc. Ça ne m'empêche pas de faire mon stand-up meeting avec mon équipe et leur dire ok, t'en es où aujourd'hui, et d'avoir nos différentes tâches. Ok, moi j'ai fait ça, ça c'est fait, c'est pas fait, etc. Donc non, pas du tout, pas du tout. Ça nous donne du temps pour faire autre chose et pour pouvoir au contraire favoriser la communication. Sur la communication, c'est vraiment la créativité, l'innovation, la remise en question, l'esprit critique. Non, parce que justement, par exemple, j'ai une tâche à faire. Je vois que cette tâche-là, par exemple, elle n'est pas bien décrite ou c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Ça ne m'empêche pas de soit discuter directement dans la tâche en disant non, peut-être qu'il faudrait faire telle ou telle manière, de prendre mon Canva pour pouvoir faire un nouveau design, de redesigner une architecture, d'échanger, etc. L'outil n'empêche pas justement la créativité, laisse peut-être du temps pour pouvoir plus créer. Donc, mais pas du tout, tout au contraire. Ça ne coupe pas la création. Pour moi, ça facilite et ça nous laisse du temps justement pour pouvoir le faire. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question, vous avez parlé tout à l'heure de ticketing. Est-ce que vous pouvez expliquer si vous avez eu l'occasion de mettre en œuvre cette approche-là? Et l'autre question que je me posais, c'est l'intégration avec des outils de messagerie instantanée type WhatsApp. Voilà, donc comment est-ce qu'on on interagit avec, par exemple, des clients de l'extérieur à travers Asana, quoi. Je vais répondre sur la partie communication avec les clients extérieurs. Typiquement, les projets sur lesquels on travaille chez Motul, on a des partenaires, des fournisseurs. Sur les projets IT, on va avoir des fournisseurs qui vont, par exemple, s'occuper de l'installation réseau. Ces partenaires-là, on les inclut dans le projet Asana. Ils ont une licence pour pouvoir l'utiliser. Je te laisserai parler sur toute la partie licence après. Mais en fait, on peut leur affecter directement une tâche sans passer par Teams, par WhatsApp, etc. Eux, ils ont leur Asana, ils ont exactement ce qu'ils ont à faire. Et c'est vraiment c'est collaboratif, aussi bien en interne qu'à l'externe. Et par exemple, grâce à Asana aussi mobile, je peux avoir aussi sur mon téléphone tout de suite ce que j'ai à faire, donc la liste des tâches, le projet, etc. Par contre, je ne me rappelle plus du début de la question. Le ticketing. C'était le ticketing, le début de la question. Alors, pour le ticketing, je te laisse, mais pour WhatsApp, je vais dire que chez Motul, WhatsApp, normalement, ce n'est pas utilisé parce qu'il a des questions de sécurité derrière. Alors pour la partie ticketing, dans Asana, en fait, il y a une fonctionnalité, sans rentrer dans tous les détails, de formulaire. Où l'intérêt du formulaire, en fait, c'est que l'équipe IT, par exemple, va structurer du coup les questions nécessaires pour créer un ticket. Déjà, ça évite du coup les allers-retours, parce que très souvent, si nous on écrit de notre propre chef à l'équipe IT, on va souvent oublier de dire la version du PC ou autre chose, Ça marche pas. ce qui fait que du coup, ça crée des allers-retours par email. Là, du coup, on met au minimum des questions obligatoires, des menus déroulants, des cases à cocher, voilà, comme des formulaires classiques. Et en fait, la personne soumet sa demande et ce qui va se passer, c'est que ça va créer automatiquement une tâche dans le projet de suivi des demandes de l'équipe IT, si on prend l'exemple IT.
Et là, du coup, ce projet, il est structuré vraiment comme envie de l'équipe IT. On peut avoir les nouvelles demandes, celles qui sont en cours, celles qui sont en stand-by, celles qui sont terminées. Une tâche, du coup, c'est un responsable, une date. Donc on voit du coup qui va s'occuper de tel ou tel ticket. C'est aussi un chat interne à chaque tâche, ce qui permet de discuter du ticket sans repasser par Teams ou par Outlook ou par un autre outil. Et du coup, ça peut être géré comme ça vraiment très facilement. Il y a des tableaux de bord avec des graphiques qui permettraient en un seul clic de voir combien on a de tickets par mois, clôturés, pas clôturés, par personne. Tout ça, c'est natif dans Asana. Donc les tickets IT, c'était un exemple, mais il y a énormément d'exemples des formulaires dans Asana. On peut avoir des recrutements, des équipes RH qui peuvent utiliser les formulaires pour recruter. Comme ça, le candidat remplit, joint son CV, lettre de motivation, et ça crée une tâche dans un process de recrutement. On a les demandes de congés, les demandes de notes de frais. Enfin, on a vraiment des cas d'usage ultra variés avec cette fonctionnalité. Et pour l'API, alors vous parliez de WhatsApp, mais sinon il y a une API d'Asana qui permet aussi de connecter à énormément d'outils. À partir du moment, tel que Power BI, ouais, à partir du moment où l'autre outil a lui aussi une API ouverte, l'API d'Asana étant très ouverte, on peut connecter avec énormément d'autres outils disponibles sur le marché. Nous, effectivement, on l'utilise avec Power BI pour certaines raisons. Et c'est super facile. L'API Asana fonctionne très bien avec Power BI. Et on arrive à récupérer des informations et à les utiliser sans souci. L'API est très bien documentée. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, je suis une ancienne développeuse, donc je sais regarder les API, regarder la documentation pour les utiliser. C'est vraiment très, très bien documenté. Merci pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions. Je ne suis pas sûre d'avoir compris par rapport à SAP. Vous n'avez plus SAP du coup avec... voilà. Deuxième point, MSP, enfin Microsoft Project. Du coup, vous n'en servez plus. Du coup, comment vous communiquez au niveau des autres entreprises, les fournisseurs et autres, sur les plannings? Alors, SAP, on l'utilise. Si, SAP, c'est pour notre système métier de production, etc. Ça, c'est notre outil, c'est notre ERP, notre cœur de métier. D'accord. SAP et Asana ne sont pas reliés. On va lister les tâches et le travail qu'on a à faire, peut-être dans SAP pour l'équipe application ou peut-être pour une autre équipe. Ça, c'est juste, on va dire, pour nous, un guide de ce qu'on doit faire dans la partie SAP. J'ai déjà oublié le début de la question. Microsoft Project. Microsoft Project, on l'a jamais utilisé chez Motul. Ça, c'est mon expérience personnelle chez d'autres clients où moi j'utilisais MS Project, qui était vraiment intéressant. Mais là, on était vraiment sur des ESN, donc des sociétés de services, où là, on a des chefs de projet, directeurs de projet avec du multi-projet, etc., qu'on utilisait MS Project. On n'avait pas une utilisation, on n'avait pas un besoin de l'usine à gaz MS Project pour pouvoir chez Motul, donc c'est une utilisation Asana. Bonjour, merci pour la présentation. Comment vous gérez les fichiers avec Asana? C'est-à-dire que dans un projet, il peut y avoir des plans, des cahiers des charges, des PDF divers et variés. Est-ce que vous les intégrez dans le logiciel? Est-ce que vous interfacez avec des SharePoint ou des choses comme ça? Et est-ce que vous êtes capable d'aller chercher dans ces fichiers du contenu? Alors, pour la partie contenu, je te laisserai. En fait, il y a les deux possibilités. Soit on peut attacher un fichier directement à une tâche, ou soit on peut, par exemple, nous, on utilise le OneDrive, on utilise Teams sur les canaux de projet, etc. Donc, et là, tous nos fichiers, en fait, on les attache à Asana, mais c'est le lien, en fait, entre le OneDrive et la tâche Asana. C'est-à-dire que si on modifie le fichier, eh ben dans Asana, on retrouve la modification. Ou sinon, on peut attacher aussi directement un fichier dans Asana. Après, je ne sais pas si DIA va chercher dans les fichiers. Je ne sais plus. Si, elle est déjà en train de le faire et dans la roadmap, c'est prévu de le faire de plus en plus. Mais pour compléter, effectivement, ça se connecte très bien à SharePoint et Asana n'a pas vocation à remplacer les solutions de stockage type SharePoint, Google Drive ou autres. Qui font très bien du coup ce rôle-là. Mais comme le disait Nadège, on peut connecter du coup les deux et voir un fichier dans Asana. On le voit, mais c'est qu'un lien qui pointe vers le SharePoint, ce qui veut dire que si Nadège l'ouvre depuis Asana, quand moi je l'ouvre depuis SharePoint, on est bien en train de coéditer le même fichier, il n'y a pas de risque de générer des doublons. Merci.
Pardon, moi je me permets d'ajouter juste une petite chose. En fait, quand vous êtes dans votre projet, vous avez différentes vues, la vue liste, la vue Gantt, etc. Et vous avez également un onglet fichiers dans lequel vous avez une vue exhaustive de l'ensemble des fichiers qui composent ou qui sont reliés à votre projet. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Non, c'est tout bon. Merci à tous. Donc, merci encore à Motul et Asana Merci. pour ce témoignage. Si vous souhaitez en savoir plus sur Asana, sur d'autres cas d'usage, sur est-ce que ça pourrait s'appliquer dans votre entreprise ou pas, nous sommes à votre disposition au stand. J'ai cliqué encore une fois trop. Une de trop. Au stand E131. N'hésitez vraiment pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci beaucoup.